qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec un mini PC? Et plus précisément, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mini PC? Donc il provient de la marque AceMagic, c'est le F5A, un nouveau modèle de mini PC. Alors je tiens à préciser tout de suite, je ne suis pas du tout sponsorisé pour faire cette vidéo parce que je vais pas en dire que du bien. On va donc voir dans cette vidéo si vraiment avec un mini PC comme ça, tout petit, tout mignon, on arrive à faire pas mal de choses, que ce soit au sens bureautique multimédia, mais aussi un peu de gaming. Et vous allez voir qu'il va quand même pas mal nous surprendre. J'ai fait quelques tests avant de tourner cette vidéo et franchement, il en a sous la pédale. Alors le composant et la caractéristique la plus imposante dans ce mini PC de la marque AceMagic, c'est le processeur qui est le composant principal d'un mini PC. Il faut qu'il soit récent et puissant, et là en l'occurrence c'est le cas. On est donc sur un processeur de chez AMD, un Ryzen AI 9 HX 370, un processeur 12 cœurs 24 threads qui pourra monter en mode turbo jusqu'à 5.1 GHz. C'est un processeur plutôt puissant qui, je pense, va pas mal nous surprendre en gaming, même si le gaming, vous vous en doutez, n'est pas la fonction première d'un produit comme ça. Comme vous le savez, dans un mini PC, il n'y a pas la place d'y rentrer une carte graphique dédiée. Vu la taille du bousin, c'est pas facile. Néanmoins, ce produit-là de chez AceMagic dispose d'une connectique OQ-Link. C'est une connectique qui vous permet d'avoir un iGPU externe et de pouvoir le brancher et le coupler à votre mini PC pour qu'il puisse prendre la puissance de votre iGPU, la puissance de votre carte graphique externe. Sur le principe, c'est cool. Par contre, sur l'utilisation quotidienne, c'est un peu chiant. Le principe d'un mini PC, c'est de pouvoir le prendre et de l'amener avec soi. Avec ton iGPU sous l'autre bras, c'est un peu chiant. Mais on a quand même bien sûr une partie graphique intégrée dans le processeur. Et elle est pas si dégueulasse que ça. On est sur une simple AMD Radeon 890M. Et c'est cette particularité-là qui va nous permettre de faire tourner pas mal de jeux, vous le verrez lors du test. Alors au niveau de ces autres caractéristiques, au niveau stockage, on a 1 Tera en NVMe Gen 4, c'est pas trop mal. Au niveau RAM, donc il y a plusieurs versions au niveau de ce modèle. Moi j'ai la version 32 Go de RAM. Et ce qui est cool, c'est qu'on est sur 2 barrettes de RAM de 16 Go cadencé à 5600 MHz en DDR5. Comme petite fonction, on a le Wi-Fi 7 compatible et le Bluetooth 5.4. Au niveau chaleur, parce que bien sûr, plus tu mets des composants puissants et performants dans un mini PC, plus ça a tendance à chauffer et au final ralentir tes composants. Bon là, comme vous pouvez le voir, si je vous fais un peu le tour de ce mini PC, il y a quand même des grilles d'aération vraiment sur toutes les faces, en dessous et au-dessus compris. Et c'est ça clairement qui a été amélioré de la part de AceMagic, c'est qu'ils ont vraiment changé le système de refroidissement et normalement ils nous disent qu'il devrait pas trop chauffer. En plus de ça, dans ce modèle là, ils ont ajouté un dissipateur thermique sur le stockage, ce qui nous permettra de pas perdre en performance. Bon, passons rapidement sur les connectiques, il est quand même pas mal fourni, on a toutes les connectiques possibles et imaginables et surtout toutes les connectiques dont on a besoin d'avoir sur un mini PC et bien sûr des connectiques récentes comme du type C, donc ça c'est pas mal, et bien sûr la connectique OQ-Link dont je vous ai parlé. C'est assez simple et assez rapide d'avoir fait le tour de ce mini PC parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il reste quand même assez petit et compact, légèrement plus grand que ma main. Là maintenant où pour moi vraiment ça va coincer, c'est au niveau du prix. On va jouer à un petit jeu, je vais vous laisser 3 secondes pour deviner son prix en commentaire. Ne trichez pas, allez-y, tapez le prix en commentaire, envoyez le commentaire. Ça y est, c'est fait. Bon, au passage, si tu peux mettre un like et t'abonner, ça m'arrangerait. Bien sûr, partage aussi la vidéo. Alors, ce AceMagic F5A est tout simplement proposé au prix de 950 € sur le site de AceMagic. Alors pour moi, c'est un prix qui est trop élevé, largement. Pour moi, il y a 100 à 150 € de surcharge au niveau du tarif. Il serait plus acceptable à 750, 800 € d'acheter un produit comme ça. Néanmoins, là où on paye un peu le développement, c'est le nouveau système de refroidissement, le fait de rentrer un aussi gros processeur dans ce si petit machin. Et c'est vrai que pas grand monde est sûrement prêt à acheter un produit comme ça à 950 € pour faire seulement de la bureautique et du multimédia. Mais qui a dit qu'on pouvait faire que ça? Vous allez voir, hein. On va faire tourner beaucoup de jeux dans ce PC. Je vous le dis, j'en ai téléchargé 8. Mais bon, il est vrai qu'au niveau tarif, c'est beaucoup trop cher, ou du moins trop niche. Parce que si on prend ce prix de 800 €, si on l'applique directement à un PC classique Tour, bon, il est vrai que tu n'auras pas non plus un PC gamer ultra haut de gamme, tu auras un PC multimédia plus. L'avantage, c'est que tu pourras y mettre une carte graphique dédiée. Donc certes, peut-être qu'au niveau composant, tu auras quelque chose comme le processeur, la RAM, beaucoup moins puissant que ce qu'on a là. Néanmoins,
Néanmoins, la carte graphique dédiée apportera peut-être un peu plus de perf. Après voilà, ça dépend la cible que vise Ace Magic avec ce produit-là. Je pense pas que ça s'adresse à tout le monde. Maintenant, on va répondre à la question que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement en gaming sur ce mini PC de chez Ace Magic? Commençons par 3D Mark. Alors on va rapidement passer sur ce logiciel-là parce que vu qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée, le score n'est pas forcément très représentatif. Donc on a un score global de 3883 points. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le score processeur. Il est juste insane. 11 109 points, c'est juste un délire, c'est un très bon score pour un processeur. Là bien sûr, ce qui nous manque, c'est une bonne vraie carte graphique dédiée pour avoir un score largement à 15-16 000 points en global. Avant de passer au test en jeu, on va aller voir si ce mini PC surchauffe ou pas. On est donc sur le logiciel OCCT. Au niveau température, je suis extrêmement surpris parce que ce processeur ne chauffe absolument pas. Alors la température, faut la voir ici au niveau du coup de la carte graphique, parce que vu que la carte graphique est combinée avec le processeur, c'est la même chose. Donc voilà, la température se lit juste ici. Et comme vous pouvez le voir, on est sur 64 degrés. Bon, ça commence un peu à monter, mais globalement, la température reste ultra basse pour un processeur de cette capacité-là, de ces performances-là, surtout dans un engin aussi petit où la chaleur peut rapidement s'accumuler et difficilement s'évacuer. Mais là, en l'occurrence, même si ça monte un peu, je pense qu'on va se stabiliser voilà, autour de 66-67 degrés, ce qui reste vraiment pas mal du tout. Le système de refroidissement de ce mini PC a vraiment bien été amélioré, ce qui nous permet d'avoir des températures vraiment acceptables. Même la RAM, comme vous pouvez le voir, elle dépasse à peine les 45 degrés, donc c'est vraiment exceptionnel en termes de température. Allez, maintenant on va y voir qu'est-ce qu'il donne sur les jeux. Comme vous pouvez le voir, j'en ai téléchargé quand même pas mal. Je sais pas si on va tous les tester. Il y a des jeux qui demandent beaucoup de ressources graphiques, d'autres jeux qui demandent très peu de ressources graphiques. On va voir qu'est-ce que ce mini PC a dans le ventre, sachant que de base, il n'est pas fait pour le gaming. On commence avec un jeu valeur sûre, un jeu qui tournerait même sur un micro-ondes si c'était possible. Je veux bien sûr parler de League of Legends. Donc je précise qu'on est sur un écran 1080p. J'ai pas voulu tenter le 1440p parce que je me suis dit, vu qu'on n'a pas de carte graphique dédiée, on va pas pousser le bouchon. Là pour le coup, on a un League of Legends qui tourne à plus de 400 FPS. Alors sur League of Legends, on a facilement beaucoup de FPS. Moi, si je ne limite pas mes FPS sur mon PC, on monte quasiment à 2000. Donc là, autant vous dire que bon, c'est quand même bas pour League of Legends, même si c'est un jeu avec lequel on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de FPS. Ça tourne clairement bien sur notre mini PC. Alors après, attention, comme tu peux le voir, là, quand on a quand même pas mal de choses à faire tourner, pas mal d'ennemis, etc., on a nos FPS qui ont tendance à un peu baisser. Donc là, on est tombé de moitié, on est plus aux alentours des 230 FPS par rapport à tout à l'heure, on était quasiment à plus de 400 FPS. Mais à part ça, League of Legends, ça reste clairement jouable sur notre mini PC. En soi, c'est pas forcément une surprise, je m'attendais clairement à ça. Mais on peut dire que League of Legends est validé sur notre mini PC de la marque Ace Magic. On poursuit donc avec le jeu CS2, toujours sur notre écran 1080p. Là en l'occurrence au niveau des paramètres graphiques, on est sur un jeu en moyen. Donc voilà, on n'est pas sur un jeu non plus dégueulasse en mode faible, etc. On a quand même des textures qui sont assez agréables, même si sur CS2 les textures c'est pas non plus son point ultra fort. Bah écoutez, niveau FPS c'est pour l'instant pas trop mal, on est à plus de 100 FPS, on tâte les 150-200 FPS par moment. Donc c'est vraiment plutôt correct pour le jeu CS2 qui est un jeu compétitif, donc un jeu où on a besoin forcément d'avoir une bonne fluidité et du coup ça passe aussi par les FPS. Bon, c'est pas un jeu qui demande non plus énormément de ressources graphiques, on est d'accord, mais ça tourne quand même sur notre mini PC à quasiment 200 FPS. Donc le jeu CS2, c'est validé sur notre mini PC Ace Magic. Jeu suivant, Fortnite. Est-ce que réellement on va arriver à faire tourner Fortnite avec ce mini PC? Alors je précise, déjà on est bien sûr en 1080p, j'ai bien sûr activé le mode performance de Fortnite qui permet d'avoir voilà, un jeu globalement beaucoup plus allégé, ce qui permet aux petites configurations de le faire tourner. Eh bien regardez, on est en train de spawn directement sur Fortnite. On est bien avec notre mini PC de chez Ace Magic. Pas de triche, le PC est à côté de moi. Je fais bien tourner Fortnite avec ce mini PC qui n'a pas de carte graphique, seulement un processeur puissant.
Et en mode performance, bah comme tu peux le voir, ça marche plutôt bien. On est aux alentours des 200 fps, 180-200 fps, ce qui est un taux plutôt agréable, sachant qu'on le fait tourner sur cette petite boîte qui est derrière moi. C'est assez perturbant, je t'avoue. Je pensais pas qu'il tournerait aussi bien et surtout de manière aussi fluide. Si on s'attarde un petit peu sur les petits capteurs, donc voilà, on a quand même le processeur et là du coup la carte graphique qui sont utilisés aux alentours des 90% à 70 degrés tout de même, donc c'est pas énorme. Le mini PC semble déjà bien refroidi, on l'a vu directement sur le logiciel OCCT, mais là on le voit encore plus. On a un Fortnite qui reste ultra fluide à plus de 150 fps en grande globalité, donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, je pensais pas qu'on aurait autant de FPS, même si avec le mode performance, je sais qu'en général, c'est fait pour avoir de hauts FPS pour les petites configurations PC. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne. Alors après, est-ce que c'est réellement viable de jouer à Fortnite avec ce mini PC? Je vais pas vous mentir que non. Forcément, quand ça va un peu se corser en fin de zone avec plein de constructions, etc., je pense que ça va être clairement la guerre et que le mini PC va être dépassé. Mais là, voilà, force est de le dire que Fortnite tourne sur ce mini PC de la marque S-Magic à quasiment 200 fps en mode performance, donc c'est full validé. Allez, on enchaîne parce qu'on a quand même pas mal de jeux à tester. On se retrouve donc sur GTA V, un jeu ancien, mais vu qu'on a toujours pas de GTA 6, bah on se débrouille. Alors, au niveau de ses paramètres, on est sur un jeu en moyen. Donc ce qui nous fait au final un jeu correct plutôt bas, sachant que sur GTA V on peut monter jusqu'au très élevé. Néanmoins, je pense qu'on aurait pu monter un peu plus en qualité parce que comme tu peux le voir, au niveau qualité et FPS, franchement ce mini PC s'en sort vraiment très bien. Regarde-moi ça, on est largement au-dessus des 100 fps sur une moyenne globale de 150 fps qui est vraiment pas mal du tout. Tu vas pouvoir clairement jouer à GTA V sur ce mini PC, surtout en bonne qualité, 1080p. Et comme je te dis, vu que là on est en moyen, je pense qu'on peut monter en un GTA V en élevé sans problème. On tombera aux alentours des 90-100 fps, ce qui au final sera largement correct pour jouer à GTA V. Même dans la ville, là où il y a plus de trucs à charger, on baisse un peu en FPS, mais on reste toujours au-dessus des 100 fps et ça c'est cool. Donc GTA V c'est full validé sur ce mini PC de la marque S-Magic. On poursuit avec le jeu Apex Legends. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est pas mal tombé aux oubliettes, mais moi c'est vrai que je l'ai gardé assez longtemps dans mes protocoles de test. Donc là on va du coup le tester sur notre mini PC. Donc on est sur un jeu en moyen bas. Voilà, au niveau de ses paramètres graphiques, je me suis pas trop foulé, toujours en 1080p. Et comme vous pouvez le voir, au niveau FPS, on est aux alentours des 100-110 FPS, ce qui est vraiment pas trop mal, franchement, pour le jeu Apex Legends, qui mine de rien demande quand même quelques ressources graphiques à votre PC. Et là, bon, bah, vu qu'on le fait tourner sur notre mini PC, sans carte graphique dédiée, je t'avoue que j'étais pas ultra confiant sur le résultat et surtout sur le nombre de FPS qu'on allait avoir. Même là, tu vois, à l'extérieur, ça marche plutôt bien, toujours sur une moyenne globale d'environ 110 fps. Bon, on a quand même notre carte graphique qui est utilisée quasiment à 100%, et enfin du coup notre combo processeur carte graphique qui est quasiment au maximum de ses capacités, ce qui est pas forcément étonnant vu que c'est un jeu qui demande quand même un peu de taf directement à votre PC. Donc clairement Apex Legends c'est full validé sur ce mini PC de chez S-Magic. Et franchement, je m'attendais pas à avoir autant de FPS. Bon, c'est à ce moment-là que ça va un peu se corser pour notre mini PC. Parce qu'avant, il est vrai qu'on a testé des jeux qui, globalement, ne demandent pas énormément de ressources graphiques et qui tournent assez facilement sur la plupart des petites configs. Même si j'ai quand même été agréablement surpris de la capacité à faire tourner des jeux avec autant de FPS de ce mini PC, là, on va passer à deux jeux. Je suis pas sûr qu'il tourne quand même. Bon, on va commencer par le jeu Cyberpunk. Donc voici les paramètres graphiques. Donc je vais me mettre en moyen, sachant qu'on peut descendre encore d'un cran. Mais bon, on va tester en moyen pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau FPS. Bon, déjà, ça tourne. Pour le moment, on n'a pas énormément de FPS, mais c'est pas non plus ultra catastrophique. Donc là, on est sur une moyenne, je trouve, de 40-45 FPS. Pour un jeu comme Cyberpunk sur un mini PC qui n'a pas de carte graphique, pour l'instant je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça, sachant qu'on est en moyen, on peut encore descendre d'un cran au niveau des réglages graphiques, mais pour l'instant je suis quand même agréablement surpris. Alors pour un Cyberpunk en moyen, on a 46 FPS de moyenne.
Bon, c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde, mais pour un mini PC sans carte graphique, c'est quand même assez exceptionnel. On va refaire un bench cette fois-ci avec Cyberpunk au minimum en bas et on va voir si on a plus de FPS et si au final ça devient jouable. Ok, bon, ça a l'air un petit peu mieux de prime abord, on a quand même gagné quelques FPS, c'est pas non plus encore la folie, le gameplay n'est pas ultra fluide. Et bon, le gain de FPS qu'on a eu n'est pas forcément énorme, on a dû gagner 5 à 10 FPS. On va voir à la fin qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du résumé et on va voir si c'est jouable. Pour moi, à moins de 60 FPS, ça risque d'être compliqué de jouer à Cyberpunk dans de bonnes conditions. Ok, c'est pas trop mal, on a grappillé quelques FPS par-ci par-là, donc au niveau de Cyberpunk au plus bas, au niveau de ses caractéristiques, on est à environ 54 FPS de moyenne, ce qui est pas trop mal pour le mini PC avec lequel on fait tourner. Mais bon, dans les faits, c'est pas forcément jouable dans de très bonnes conditions. Donc on va dire, pour la beauté du geste, que le jeu Cyberpunk est à demi validé sur ce mini PC de la marque S-Magic. On termine donc par le jeu Tomb Raider, toujours en 1080p. Donc au niveau de ses paramètres graphiques, là, on est en très bas. On a un jeu qui est au minimum de ses capacités graphiques, parce que mine de rien, on est sur un jeu avec un benchmark assez compliqué à lancer. Et là, vous en doutez, sur un mini PC qui n'a pas de carte graphique, ça va être galère. Néanmoins, je trouve que pour le moment, il s'en sort vraiment pas trop mal. À voir sur la suite et surtout après au niveau du résumé. Donc on se retrouve sur une moyenne de 71 FPS. Et ben écoutez, c'est assez honorable pour ce mini PC qui ne dispose, je vous le rappelle, pas de carte graphique dédiée. Même si on est sur un jeu en très bas, on va pouvoir faire tourner le jeu Tomb Raider sur ce mini PC de la marque S-Magic. Donc c'est clairement full validé. En résumé, qu'est-ce qu'on a? On a ce mini PC qui de base n'est absolument pas fait pour du gaming, malgré sa configuration plutôt performante avec ce processeur de chez AMD, ses 32 Go de RAM. On a quelque chose de plutôt correct, bien sûr pas de carte graphique dédiée, même si on a une petite connectique Oculink pour directement y brancher un iGPU. Vous l'avez vu, dans le test, on a réussi à faire tourner tous les jeux que j'avais téléchargés. Bon, avec plus ou moins de FPS, plus ou moins de qualité, bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais pour un mini PC qui n'est pas un mini PC gamer, je trouve qu'on a réussi quand même à faire tourner énormément de jeux, même si c'est pas forcément sa fonction première. Là, on est plutôt sur un PC création, multimédia, bureautique, et absolument pas un PC gamer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mini PC comme celui-là? Toute la partie bureautique multimédia création et bien sûr aussi une bonne partie gaming sur des petits jeux ou des jeux qui ne demandent pas énormément de ressources graphiques. Par contre, gros bémol pour ce mini PC de chez S-Magic, c'est bien sûr son prix. Il est au tarif actuellement de 950 €, ce qui est pour moi beaucoup trop cher pour un mini PC comme ça. Si vous le trouvez à 700 ou 800 €, là, pourquoi pas? Ça peut commencer à devenir intéressant malgré que ça reste un produit de niche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, mettre un like à cette vidéo et bien sûr la partager, ça fait plaisir, mettez aussi un petit commentaire. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez, ciao tout le monde!